mesdames et messieurs, dans cette émission Bible ouverte. Au cours de ces numéros de Life Justice, décortiquer autour du thème. Émission. Bible ouverte, c'est votre émission, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Une émission qui enseigne sur la vérité de la parole de l'Éternel. Nous recevons chaque fois les hommes de Dieu pour donner la bonne connaissance des Saintes Écritures. Aujourd'hui, c'est une grande bénédiction de recevoir l'homme de Dieu, le berger Esaïe Fata, responsable du ministère Ciel ouvert dans le monde. Il est sur ce plateau de Bible ouverte et on va parler sur un thème piquant, les conséquences de la polygamie. On va les recevoir. Nous disons bonjour, pasteur. Bonjour les patriarches. Nous vous remercions de pouvoir accepter notre invitation. Le plaisir est partagé. Voilà, avant de commencer notre thème, la santé de l'Église. Ça va? Ça évolue bien par la grâce de Dieu. Ça va? Oui. L'autre fois, vous avez annoncé au peuple de Dieu que vous évoluez avec un autre pasteur. Il est déjà parti ou bien vous travaillez ensemble? Non, je pense que c'est vous qui ne m'avez pas bien saisi. Je vous ai dit qu'on collabore avec plusieurs pasteurs. Travailler en connivence avec un pasteur, là non. Mais j'évolue avec plusieurs pasteurs. Je collabore avec plusieurs pasteurs. C'est notre devoir en tant qu'enfant de Dieu de collaborer avec plusieurs pasteurs. D'accord. Aujourd'hui, on parle sur un thème, les conséquences, n'est-ce pas, de la polygamie. L'autre fois, vous avez, n'est-ce pas, enseigné sur la polygamie. Il y avait tant de réactions et aujourd'hui, les conséquences de la polygamie. Pourquoi choisir toujours des thèmes purement sociaux ou un thème social? Bon, je pense que normalement, comme ces thèmes-là, c'est ces thèmes que je suis en train de décortiquer avec vous, la polygamie, je pense que je ne devrais pas parler de ces thèmes. Vous m'avez poussé beaucoup plus à les faire. Selon les demandes de plusieurs. Alors, je me suis senti obligé de parler de ces thèmes. Et je crois que le Seigneur Dieu va nous aider à pouvoir décortiquer bien ces thèmes. Est-ce que la polygamie elle-même constitue un péché? Selon, n'est-ce pas, vos collègues, plusieurs hommes de Dieu disent que aujourd'hui la polygamie ne constitue pas un péché. Selon vous, est-ce que la polygamie est un péché? Bon. Pas selon moi, parce qu'on ne peut pas parler par rapport à nous, par rapport aux hommes. Mais en réalité, nous devons parler par rapport aux Écritures, parce que la parole de Dieu, c'est notre constitution en tant qu'enfant de Dieu. Donc, tout celui qui est dans le corps de Christ est censé pratiquer la parole de Dieu. Donc, nous sommes les pratiquants de la parole de Dieu. Et ce qui est vrai pour moi, et selon la parole de Dieu, la polygamie nous pousse vers le péché. Oui. Donc, c'est un péché. Pour moi, c'est un péché selon la parole de Dieu. Voilà, mesdames et messieurs, c'est lui, le berger Esaïe Fata, responsable de l'église Ciel ouvert dans le monde. On parle aujourd'hui sur un thème, les conséquences de la polygamie. On commence, pasteur, avec le thème. Quelles sont les conséquences de la polygamie? Merci beaucoup. Je pense notre première séance, je vous avais parlé et je vous ai fait comprendre en réalité que la polygamie est ici de la volonté humaine. Donc la polygamie n'a jamais été la volonté de Dieu. Je vous ai fait comprendre la fois passée qu'en réalité, je vous ai donné l'exemple d'Abraham qui est le père de la foi. C'était par la volonté de sa femme Sarai que Abraham a pu se retrouver avec Agar. Donc ce n'était pas la volonté d'Abraham. On a eu à voir encore une fois de plus avec vous l'histoire d'Israël. Et vous allez comprendre, je vous ai fait comprendre que premièrement, ce n'était même pas la volonté ni d'Israël, ni de Dieu, c'était la volonté du père de Rachel qui a donné Léa à la place de Rachel. Raison pour laquelle il était obligé de travailler. Mais selon les hommes de Dieu, c'était dans les plans de Dieu. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Noir sur blanc, ce n'était pas dans le plan de Dieu. C'était selon la volonté humaine et selon leur coutume. Mais Dieu voyait les 12 chiffres. Mais quand Dieu voit les 12 chiffres, moi, Rachel avait donné que deux enfants. Je vous ai fait comprendre la fois passée qu'en réalité, les enfants sont des innocents. Dieu reconnaît les enfants. C'est pourquoi même, vous allez voir, j'ai donné l'exemple de notre loi.
Je vous ai fait comprendre que notre loi reconnaît les enfants, mais la loi ne reconnaît pas la deuxième femme. Vous ne pouvez pas aller aujourd'hui à l'état civil pour dire je suis venu faire encore le mariage avec notre femme. On va vous dire non, il faut rompre avec la première pour avoir accès aux deuxièmes femmes. Il faudrait rompre, il faudrait avoir de papiers justificatifs qui montrent réellement que vous avez rompu. Mais si le mariage existe, il est difficile de faire c'est un autre mariage, sinon ça sera vraiment la magie. Donc pour vous, les 12 chiffres ou les 12 fils de Jacob n'étaient pas la volonté de Dieu. Bon, je vous ai dit, je répète encore, les 12 enfants d'Israël, c'est purement la volonté de Dieu. Les enfants sont des Mais ces enfants-là sont reconnus par Dieu. Comment est-ce qu'on a trouvé ces 12 enfants-là? Mais c'est Dieu qui a donné les 12 enfants. À travers quelles femmes? À travers plusieurs femmes. 4 femmes, pourrais-je dire. Donc, alors les 4 femmes-là, si c'était un péché, pourquoi Dieu a voulu à ce que Jacob puisse avoir 12 enfants? Et les 12 là, ça devient, je ne sais pas, un ministère biblique. Hein? Pour moi, oui. Selon la parole de Dieu, je répète encore, les enfants sont des innocents. Dieu peut utiliser n'importe qui. Et ce que moi je peux vous faire comprendre, Papa Samuel Loulou, c'est que Dieu nous aime au même pied d'égalité. Chez Dieu, il n'y a pas des enfants privilégiés, il n'y a pas un enfant qui a l'onction, un enfant qui a je ne sais pas comment. Dieu nous voit tous au même pied d'égalité. Il n'y a pas un péché, il n'y a pas un enfant qui vient de la polygamie, un enfant qui vient d'X. D'accord. Mais seulement, pour moi, il y a des faits qui accompagnent la polygamie et ces faits nous poussent vers le péché. C'est ce que nous devons savoir. Les conséquences, on vous avait posé la question. Ensemble avec vous, nous allons décortiquer. Et aussi, aujourd'hui, je vous ai parlé que je vais parler comme sous-thème le divorce, entre autres. Ce qui cause aussi des problèmes énormes dans la société, dans la famille, etc. etc. Et nous devons devoir voir avec vous ensemble. Je pense que le peuple de Dieu va aimer vivre dans une vie équilibrée, une vie de Dieu. Voilà, on commence. Quelles sont les conséquences de la polygamie? Les conséquences. Je pense qu'on a toujours eu le temps de lire la parole de Dieu, comme c'est une émission qui cadre la parole de Dieu. Effectivement. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis très content parce que cette émission, le thème que nous avions pris, que je viens de prendre dans cette émission, c'est vraiment un grand thème qui cadre avec votre émission que j'ai toujours eu à voir tous les jours, Maïcha et Aléo. En tout cas, c'est un thème que... Bon, c'est une émission qui m'a beaucoup frappé et je continue toujours à aimer. Vous, les hommes de Dieu, si vous suivez de telles émissions, émissions Maïcha et Aléo? C'est très important. Moi, je pense que la vie... Aujourd'hui, nous sommes en train de voir plusieurs choses. Et vous allez voir ensemble avec moi. Je pense que ces thèmes vous concernent. Vous êtes appelé à donner des conseils. Je ne suis pas polygame. Oui, j'ai dit ces thèmes vous concernent parce que vous êtes appelé à donner des conseils. Parce que avec vous, je pense que j'ai la réalité en face de moi. Parce que je vous vois fréquenter des orphelinats, des hospices de VA. Oui. Oui, vous connaissez plus sur ça. Et si vous posez la question à plusieurs personnes qui sont à l'office de VA, orphelinat, ils vous diront des conséquences. Et la majorité des conséquences vient de la polygamie, vient de 4 choses. La polygamie, la séparation, comme on m'a appelé, divorce. Il y a aussi l'infidélité et aussi la mort d'un parent quand le parent meurt. Et peut-être ça peut arriver que dans une famille XY, on ne parvient pas à accueillir bien les enfants. Si peut-être le père meurt, il épouse une autre femme, la femme ne parvient pas à beaucoup gérer les enfants, il y a toujours des problèmes. Moi, je pense que avec vous, beaucoup de peuples de Dieu vont voir beaucoup de choses et je vais donner certaines solutions selon la parole de Dieu qui va permettre à plusieurs personnes de se retrouver et d'être vraiment loyales vis-à-vis de tout le monde. La polygamie, les conséquences de la polygamie, ces conséquences-là sont négatives ou bien positives? On va voir avec vous, c'est à vous de juger. Moi, je pense que on commence déjà l'émission. C'est important de lire la parole de Dieu. Bien sûr. Et nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 19, commençant par le 3e verset. La parole déclare: les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour le prouver, il est
est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement, il dit bien, et là on pose la question à Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, n'avez-vous pas lu qu'au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Très important. 7. Pourquoi donc lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? 8. Il répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition des hommes et de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Vous allez vous rendre compte que même les disciples ont pu dire à Jésus-Christ, si telle est la condition à l'égard de l'homme, il n'est pas permis à l'homme de se marier. Ici, c'est Dieu, c'est Jésus en face de ses disciples. Jésus-Christ a rencontré aussi ces problèmes pendant son parcours, quand il était encore sur cette terre. Il y a eu aussi des questions pareilles. Moi, je pense que Jésus-Christ a même pu dire aux gens, aux disciples, qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. En soi, dans le plan de Dieu, Dieu a fait un homme pour une femme. Au commencement, ce n'était pas le cas de répudier les femmes. Je suis en train de vous faire comprendre. C'était ça, c'était oui. En fait, au commencement. Donc, la thématique. Nous devons savoir avec vous une chose, Papa Samuel Loulou, que en réalité, Dieu nous aime et Dieu a déjà établi ses lois en nous. Et nous devons marcher selon ses traces. La Bible dit, la conception, le commencement, la Bible dit clairement que l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, tout ça vous connaissez. Et après avoir Dieu créé toutes choses, Dieu a créé l'homme, et Dieu a fait endormir l'homme. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut, même Jésus-Christ même a dit ça, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui faut une aide semblable à lui. C'est pourquoi Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et la femme, ça et sa mère s'attachera à son mari. Les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Ce qui est vrai. On n'a pas dit les deux deviendront... Quand ces deux s'attachent. Oui, ils deviennent une seule chair. Ouais. Admettons aujourd'hui, il y a des gens qui appuient la polygamie. Ici, la Bible dit les deux deviendront une seule chair. L'homme quittera et la femme aussi quittera. Et si aujourd'hui il est permis à un homme d'avoir plusieurs femmes, c'est qu'il est aussi permis à une femme d'avoir plusieurs hommes. Je ne pense pas. Si on refuse pour la femme, nous sommes égaux. Nous sommes devant Dieu. Devant Dieu, nous sommes égaux parce que Dieu a vu que l'homme l'homme n'était pas stable. L'homme quand il était ça, il était incomplet. Il fallait quelqu'un pour le compléter. Voilà pourquoi j'ai dit encore aujourd'hui que la femme, elle est le complément de l'homme. Elle est venue compléter l'homme. L'homme était insuffisant. Donc c'était impossible pour l'homme de se partager de faire ça et là. Alors quand Dieu a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu a créé la femme était à côté de l'homme. Donc ce qui est vrai selon le plan de Dieu. Et Jésus-Christ, quand lui-même est venu, on lui a posé la même question. Moi je pense que Jésus-Christ a répondu valablement à cette question. Il leur avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et pour deuxième cas que j'aimerais épingler avec vous, c'est le problème des divorces que même le peuple ont pu demander à Jésus-Christ. Est-il permis pour un homme de répudier sa femme? Effectivement. Et Jésus-Christ a pu refuser avec dernière énergie. Vous savez, aujourd'hui, quand je parle des conséquences de la polygamie, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup d'injustices. Il y a même des problèmes énormes au jour de partage des biens. En tout cas, l'homme est toujours penchant. Il a toujours été, l'homme a toujours été comme ça. L'homme est toujours penchant. Il y a un temps où il peut se retrouver
il aime beaucoup la première plus que la deuxième. Et à un moment donné, il va se retrouver, il aime la deuxième femme plus que la première femme. Et les enfants qui sont les Même innocents, Jacob aimait oui, Rachel. c'est la Bible, je vous ai fait comprendre ces jours-là. Les enfants qui sont au milieu des innocents commencent à peiner, à souffrir. Aujourd'hui, je peux vous dire noir sur blanc, si vous êtes dans le Maïcha Léo, vous avez des réalités aujourd'hui. Beaucoup de gens qui sont aujourd'hui à l'orphelinat, des chèques et rejetés dans la rue, c'est vrai, il y a aussi je vais parler aussi de la responsabilité des pères, et vous allez comprendre avec moi, comme on est en train de parler sur ces thèmes, et aussi je suis en train de couler la matière. Je pense qu'il y a des réalités que le peuple de Dieu sauront. Je pense que aujourd'hui, si la communauté, la population constate qu'il y a les enfants communément appelés les enfants de la rue, cela provient de la polygamie. Je dirais à 90%, ça vient de la polygamie, divorce et la perte de quelqu'un qui est cher comme parent. Il y a des choses qui arrivent comme ça. Donc, si quelqu'un prend la deuxième femme, directement, il abandonne les enfants de la première femme. Je ne dis pas ça. Ce sont des constats, c'est un constat que nous avions, que moi personnellement, avant de décortiquer sur ces thèmes, j'ai eu à faire. Je ne dis pas seulement les enfants de la rue, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses qui se passent dans les histoires, la polygamie. Moi, je pense que ce n'est pas bien. Et puis, deuxièmement, vous savez, il y a toujours eu des chocs. La femme, la première femme, tout comme la deuxième femme, il y a toujours eu des chocs. Et entre eux, ils ne s'aiment pas. Je vous ai dit la fois passée, la première fois que je lis un problème qui est sérieux, des rivalités, ça a commencé avec Anne. La Bible déclare que Pénina avait deux femmes, Anne et Elkana. Les deux femmes entre eux, ils ne s'attendaient pas. La Bible dit clairement que Pénina s'est moquée de Anne parce qu'elle n'avait pas d'enfants. Il y avait une grande, je dirais, rivalité entre les deux femmes. Donc, ils ne s'attendaient pas. Donc, avec la polygamie, attendez-vous à ça. Vous pouvez vous dire qu'en tout cas, je les encadre bien. Je vous dis noir sur blanc, entre femmes, il y a toujours eu des problèmes. Il y a toujours eu des problèmes. Mais les problèmes, ce n'est pas seulement dans les couples. Même dans l'église, il y a des problèmes. Mais je vous dis, c'est partout. Si dans l'église, si la nature nous enseigne des choses pareilles, à combien plus forte raison, nous ne devons pas nous introduire dans une chose que nous n'allons pas maîtriser. Demande à un papa polygame, il dira à son enfant de ne jamais épouser des femmes. Demande à un papa qui fume, il dira à son enfant de ne jamais fumer. Demande à un papa qui prend l'alcool, il dira à son enfant de ne jamais prendre l'alcool. Vous savez, pour lui, c'est bon quand il le fait, mais il connaît des conséquences. Il connaît des dangers. Il y a des dangers énormes. Je vous ai dit que ce n'est pas l'argent qui épouse. Vous comprenez? Le problème, c'est la compétence, la manière de gérer de famille. La Bible même dit, si la Bible nous donne le modèle dans le livre de Timothée, qu'un diacre doit être mari d'une seule femme, ne pas prendre l'alcool, etc., etc. Et c'est la Bible qui parle de ça. Il doit être modèle. Mais quand on parle de modèle, c'est qu'en réalité, ces points-là, si on a mentionné ces points, c'est que ces points-là, quelque part, ces points sont en train de ruiner les couples, la vie de plusieurs. C'est ce qui est important. Donc, ce qui vous motive, vous, oui, c'est de ne pas avoir les enfants dans la rue. Non seulement avoir des enfants dans la rue, vous devez bien encadrer votre enfant. Même quand même il est grand, il parvient à épouser, il s'est dit en tout cas je n'oublierai jamais la souffrance de chez nous. Nous, on nous a fait souffrir, il y a eu ça, deux fois notre papa ne tenait pas compte de nous. En soi, quand on est papa, ce qui est vrai, vous devez assumer votre responsabilité en tant que papa. Assumer votre responsabilité, vous devez être là pour vos enfants. À un moment donné, les enfants ne demandent pas beaucoup. Ils n'ont pas seulement besoin de l'argent. Ouais. Ils n'ont pas besoin seulement d'être stables. Des fois, ils ont besoin de votre affection. Vous êtes là le soir avec toute la famille. Vous êtes en train de prodiguer peut-être des conseils. Un enfant a besoin de vous. Il vous voit rapidement. Vous voyez, ah papa, en tout cas, moi j'aime mon papa. On ne change jamais l'équipe qui gagne. On ne change jamais un papa. Un papa reste un papa. Même quand on est avec vous aujourd'hui, après cette émission, vous allez partir directement à la maison. J'ai été étonné et puis j'étais content quand j'étais aujourd'hui avec vous. Votre enfant vous a appelé après avoir quitté l'école. En tout cas, c'est une joie. C'est vraiment une joie. Et ça prouve que vous êtes un responsable.
coup de chapeau à vous. Merci. Je demande à plusieurs papas d'être aussi d'assumer la d'assumer la responsabilité. responsabilité. Ce n'est pas l'argent qui assume la responsabilité, mais aussi la personnalité est très importante. Mais prenons l'exemple. Il y a souvent, par exemple, les couples musulmans. Ce sont les couples bien organisés. Ils sont polygamiques. Au fait, ce qui est vrai pour moi, mais il y a toujours eu des couacs, des problèmes. Mais ici, on est en train de parler par rapport à la parole de Dieu. Ici, il n'y a pas question de couple. Mais les musulmans aussi sont les fils d'Abraham. Je le crois bien. Ouais. Mais je pense que je pense que Abraham, c'est notre père de la foi. C'est hors sujet. Ouais. Moi, je pense que je suis en train de donner des nécessaires par rapport à la parole de Dieu. C'est pas important pour moi de parler des musulmans. J'ai beaucoup de respect pour ces peuples-là. Ouais. Je les respecte beaucoup. Moi, je pense que ce qui est important pour moi, c'est de donner des choses nécessaires. Et il y a, vous savez, hein, ce qui est vrai. Papa, écoute-moi bien. J'aimerais faire comprendre aussi à nos papas. Vous savez, et aussi, avant d'en arriver au terme papa, j'aimerais aussi, premièrement, parler aux jeunes qui aspirent entre eux dans le mariage, comme nous. C'est important. Je suis en train de parler. Pourquoi vous voulez ouvrir cette parenthèse? Oui, je suis en train de parler parce que c'est très important. Apparemment, vous ne voulez pas vous marier. Non, 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 c'est pas ça. Vous êtes aussi parmi le pasteur là, connu dans notre pays, qui ne veulent pas se marier. Bon, en fait, se marier n'est pas un problème. Mais je crois que bientôt, si tout va bien, on finira toujours par se marier. Ce n'est pas dire que... Dans quel mariage? Monogamique ou polygamique? Mais je vais me marier selon la parole de Dieu. Cela veut dire? Oui, je vais me marier. Je serai mari d'une seule femme, pas de deux ou trois, non. Je suis en train de parler à nos jeunes qui sont en train... Mais apparemment, vous étiez né dans une famille plutôt, dans un couple polygamique. Non, en tout cas, je suis très content et fier parce que j'ai été à côté de mon papa. Quand même, je ne suis pas né dans une famille polygamique. Est-ce que vous avez des amis là qui sont nés, n'est-ce pas, dans une famille ou dans un couple là polygamique? Oui, j'ai des amis, non seulement des amis. Il y a aussi, j'encadre aussi des fois de couples de manière polygamique. Effectivement, oui. effectivement. Donc il y a des conséquences. Je suis en train de parler. Effectivement. Je ne parle pas concernant eux, mais eux-mêmes savent de quoi je parle. Il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Donc, si un polygame arrive, n'est-ce pas, à assumer ses responsabilités, cela ne constitue pas un péché. Je n'ai pas terminé. Je suis en train de faire comprendre. Je suis en train de parler à nos jeunes gens qui aspirent à entrer dans le mariage. Vaut mieux rater plusieurs fiançailles, mais réussir le mariage. Pourquoi je parle de ça? Parce que le mariage, c'est toucher jouer. Tu es censé toujours travailler, tu es censé toujours te conduire dans le droit chemin. On n'épouse pas une fille d'autrui pour le faire souffrir dans le mariage. Vaut mieux les laisser que de rester avec lui pour le faire souffrir. C'est pas bien. Et encore, c'est pas bien de faire souffrir la fille d'autrui. Quand tu l'as épousée, tu l'as dit, en tout cas, je t'aime, j'ai envie de te prendre comme femme. C'est important, c'est bien, c'est sacré. Vous avez engagé Dieu dans votre relation. Restez unis. S'il y a des problèmes, cherchez à arranger ces problèmes. Le divorce n'est pas bien. Le divorce, peut-être pendant que je parle, il y a une famille qui me suit, ils ont un problème. Peut-être ils ont un problème même de divorce sous la table. Alors moi, je conseille à l'homme de ne pas s'engager à ces jeux-là. C'est un jeu très dangereux. Même lui-même, Jésus-Christ, se disait, lui-même qui était Dieu. En tout cas, avec ces jeux-là de divorce, Jésus-Christ n'était pas pour. Parce que lui-même étant Dieu, il connaissait des conséquences. Des conséquences. Des enfants grandis dans le divorce ont toujours eu des sérieux problèmes moraux. Quelque part, quand vous avez des enfants, vous devez encadrer vos enfants bien, de manière morale, spirituelle. Vous avez tout le temps pour votre enfant. Si vous vous engagez dans une relation, sois sérieux dans cette relation. Et si tu es avec ta femme, sois honnête, sois irréprochable dans le mariage. Sois irréprochable, sois quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui peut apporter un conseil aux autres. Quand quelqu'un te voit, il a envie de se marier, c'est dit en tout cas, j'ai affaire à quelqu'un qui est réellement responsable. Vaut mieux tâtonner dans les fiançailles,
mais n'ai jamais tâtonné dans le mariage. Vous aussi, vous tâtonnez dans les fiançailles? Bon, Parce que vous n'êtes pas encore marié. Vous savez, ce qui est vrai, le tâtonner dans le fiançailles. Vous avez déjà rompu combien de fiançailles en tant qu'homme de Dieu? Parce que vous êtes célibataire. Rompu plusieurs fiançailles. Vous êtes aussi modèle. Je n'ai jamais fiancé pour rompre. Mais quand même des relations là, vous les... Mais ça peut arriver que j'ai une relation qui ne marche pas. Ouais. Et pour ne pas souiller ma vie à l'avenir, je préfère laisser que de m'engager dans une relation qui va me créer des pétrins, des problèmes énormes. Après avoir tiré le profit. Pour me pousser à divorcer. Le mal, c'est de t'engager dans une relation, tu joues avec la fille d'autrui et puis tu laisses. Non, ça, c'est pas bien. Et ce qui est important, si vous sentez que dans cette relation, je ne peux pas évoluer, laissez cette relation, laissez la fille d'autrui tranquille, laissez l'homme d'autrui tranquille, que de vous engager pour divorcer. Ou bien vous vous donnez raison peut-être. Me donner raison. Vous avez déjà peut-être abusé plutôt. Je ne pense pas que ça, c'est notre thème. Je ne me donne pas raison, mais ce qui est vrai, ce qui est important en tant qu'enfant de Dieu, non seulement en tant qu'enfant de Dieu, nous devons assumer nos responsabilités. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage, c'est toute une vie, c'est la constitution. D'accord. Et aussi, par rapport à ça, j'encourage aussi des hommes qui parviennent à se marier. Ils ont 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage stable, sans des problèmes. Il y a toujours eu des problèmes dans des foyers. Ouais. C'est pourquoi on donne la responsabilité même au service à quelqu'un qui a une famille. Deux fois, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'il sait assumer des responsabilités chez lui à la maison. Rester avec une femme pendant une année n'est pas un jeu. Effectivement. Ce que je vous dis vrai. Effectivement. Rester avec un homme pendant une année n'est pas un jeu. Ce n'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose de terrible. Effectivement. Alors, si vous voyez quelqu'un faire 10 ans, 5 ans dans le mariage, des fois, il mérite un cadeau. Hein. Moi, je pense que, deux fois, vous étant Maïcha Léo, vous devez organiser ce genre de choses pour donner des cadeaux à certaines personnes qui font 5 ans dans le mariage, sans problème, sans divorce. En tout cas, ces gens-là méritent mieux. On le fera. Oui. C'est la première conséquence que vous avez, n'est-ce pas, étalée. Oui. Donc, les enfants, n'est-ce pas, dans les différentes routes, rues. Est-ce qu'il y a une autre conséquence? Il y a plusieurs conséquences. Par exemple? À ce qui concerne la polygamie. Et non seulement la polygamie, aussi les divorces. Je pense qu'à la maison, vous allez lire toujours dans le livre de Marc, chapitre 10, commençant par le 10e verset jusqu'au 11e verset. Vous allez aussi comprendre avec moi que selon la parole de Dieu, ça complète Matthieu. Et dans le livre de Timothée, chapitre 3, le 12e verset, là on parle là on nous parle de quelqu'un, nous devons être vraiment irréprochables dans ce sens-là. En soi, la polygamie a plusieurs casquettes. Vous savez, la conséquence beaucoup plus, premièrement, la conséquence est aux parents. C'est l'abandon des enfants. La conséquence, premièrement, est aux parents. Parce que, étant parent, je parle de femmes, mais non seulement femmes, et aussi un homme. Il y a toujours des traumatismes, il y a toujours des problèmes. Et tu peux aller ici, il y a des problèmes ici que tu dois terminer. Tu pars ici, il y a aussi d'autres problèmes que tu dois terminer. Et puis, entre femmes, ils vont évoluer jusqu'à peut-être à mourir avec des chagrins, avec des douleurs. De dire qu'en tout cas, je suis dans la polygamie. Vous qui aspirez à entrer dans le mariage polygamique, en tout cas, pour moi, je vous conseille. Tu es là, ma soeur, tu es en train de m'écouter à cet instant. Tu connais bien que l'homme qui est en train de me suivre a une femme. Et puis tu es content de te dire, je veux qu'il m'épouse comme étant une deuxième femme. Ouais. Ma soeur, je te dis la vérité, ne gâche jamais le mariage d'autrui. Pourquoi? Permettez que je suis en train de... Si c'est le vouloir de Dieu. Ça n'a jamais été premièrement le vouloir de Dieu. Vous savez, ce que Dieu donne, ça a toujours eu de l'harmonie. Quand Dieu vous donne une chose, même les gens qui sont autour de vous doivent être contents de la chose que Dieu vous donne. Dieu ne peut pas vous donner une chose qui va amener la chagrin dans votre entourage. Vous savez, la majorité des gens aujourd'hui qui sont dans la polygamie, je ne suis pas là en train de mettre la pression aux gens. Non, je suis en train juste de faire comprendre. Et à la fin, je vais même donner des conseils pour des gens qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est peut-être dans la polygamie aujourd'hui, il accepte de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur.
pour moi, il y a des conseils que je vais donner à la fin. Il faut qu'il On n'a puisse pas répéter encore clôturé. ces femmes-là, je pense la deuxième, la troisième et la quatrième. je pense qu'on n'a pas encore clôturé avec vous. Et à la fin, je vais devoir, si à 10 minutes de notre émission, je vais donner, vous allez me poser la question sur ça. Et je pense que la solution est dans la Bible, toujours dans le livre de Marc, si je ne me trompe pas. Et toujours dans le livre toujours de Matthieu 19, si vous descendez, vous allez comprendre. Pour moi, je suis en train de faire comprendre au peuple de Dieu, premièrement, il y a des problèmes énormes entre femmes, il y a toujours eu des problèmes énormes. Et deuxièmement, les enfants. Vous savez, il y a toujours eu des problèmes. Moi, j'ai déjà eu à rencontrer plusieurs personnes qui sont dans la polygamie. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours eu des problèmes sérieux. Alors, les enfants ne grandissent pas avec l'affection des parents comme il faut. Deux fois, vous devez être là pour vos enfants. Un jour, j'étais en train de suivre un documentaire où je vis un papa. Il a appelé ses enfants en plein air pour leur dire « Mes enfants, je vous demande pardon parce que je n'avais pas le temps pour vous. Je ne donnais pas le meilleur de mon temps pour vous. Je n'étais pas là pour vous. À chaque fois que vous avez eu des problèmes, à chaque fois que vous étiez au besoin de moi, je n'étais pas là. En tout cas, je vous demande pardon et je serai un papa ami à mes enfants. » Des fois, il y a des papas qui... Donc, si vous êtes polygame, vous n'aurez pas vous n'aurez pas, n'est-ce pas... le temps plein. Ouais. Je dis, bon, vous pouvez avoir le temps, mais le temps plein, non. Et aussi, entre les enfants, même si vous les éduquez bien, vous allez vous rendre compte qu'il y aura toujours quelque part de couacs, des problèmes. Sur 90% des enfants, ils ont toujours eu des problèmes. Ils ont toujours eu tendance à dire... Vous savez, le problème, c'est la mère. Hein. Si les enfants voient leur mère souffrir, ils vont toujours chercher à connaître ce quoi. Et si les enfants parviennent à connaître la réalité, ça va toujours les affecter tous les jours. Tous les jours. Aujourd'hui, Papa Samuel Lolo, on peut faire aujourd'hui constat avec vous qu'on appelle les enfants grandis dans la polygamie, qu'on leur pose des questions clés, ils vous diront beaucoup de choses. Et non seulement cela, si aujourd'hui le papa dit aux enfants, je vais me marier à une autre femme, les enfants diront, papa, non, 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 non. Ils diront non. Je vous dis vrai. Mais si cela est la volonté de Dieu, ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Je vous ai dit, vous n'allez pas mettre des limites. J'ai donné des précisions. Lui-même, Jésus, dans le livre de Matthieu, a dit l'homme est fait pour la femme. Et si je ne m'abuse pas, dans un la femme est faite pour... La femme est faite pour l'homme. Ouais. Tout comme l'homme aussi, il est fait pour la femme. Non. Vous comprenez? Une seule femme. L'homme a été créé. Après avoir été créé, Dieu a fait une femme pour un homme. Donc l'homme, toute sa vie doit se limiter sur une femme, pas plusieurs femmes. Selon vous, bien selon Dieu. Selon la parole, selon Dieu. Non selon moi. Si dans la Bible, vous avez eu des gens qui se sont mariés à plusieurs femmes, c'était par leur volonté. Et ensemble avec moi, nous avions vu, toujours dans la parole de Dieu, ensemble avec moi, nous avions vu beaucoup de choses, de telle sorte que Jésus-Christ lui-même a dit aux disciples que c'était par votre incrédulité. Est-ce que vous n'êtes pas séduit par l'enseignement de l'Église catholique? Séduit par l'enseignement de l'Église catholique, comment ça? La monogamie obligatoire. La monogamie obligatoire. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et pour moi, ce qui est vrai... Israël, oui. Les dieux d'Israël, oui. Israël lui-même, quand on parle de l'Israël, c'est la polygamie. Israël, vous savez... Israël, quand on parle... Je vous ai dit, je répète encore, c'était par sa propre volonté. Est-ce que je vous ai parlé ce jour-là? Parle-moi de deux polygames, même d'un seul polygame dans la Bible, qui était vraiment stable. Il n'y en a pas. Bon, pas la stabilité. Je vous ai dit, si cela est la volonté de Dieu. Je vous ai parlé à cause de la polygamie. Je vais énumérer. Aujourd'hui, je vais énumérer aujourd'hui des dangers. Dieu de l'Israël. Je vais aujourd'hui énumérer des dangers. Ce n'est pas Dieu d'Israël par rapport à la polygamie. Je vais aujourd'hui énumérer les dangers de la polygamie. Si aujourd'hui, je vous ai parlé même ce jour-là, si aujourd'hui on parle de la guerre à l'Est, et pas à l'Est, permettez, si on nous parle aujourd'hui de la guerre entre Palestine et Israël, c'est ici de la polygamie. Premier point. Et deuxième point, ce que vous devez savoir avec moi, c'est que si aujourd'hui, si le peuple d'Israël se sont retrouvés dans l'esclavagisme,
c'était premièrement, je dirais premièrement, c'était par rapport à Abraham. Deuxièmement, c'était ce qui a... C'était la promesse de Dieu, l'accomplissement. L'accomplissement de la parole de Dieu. L'accomplissement, c'est que... c'est que Israël... Mais c'était le plan de Dieu. C'est que Israël aimait beaucoup plus Joseph plus que les autres fils, raison pour laquelle on a poussé Joseph, on l'a même voulu le tuer. Comme on ne l'avait pas tué, on l'a vendu, il s'est retrouvé en Égypte esclave. Et après des années, comme Dieu a béni Joseph là-bas, ses frères étaient obligés de lui suivre. Ils ont fondé des familles, ils se sont multipliés là-bas, et après un temps, ils sont devenus des esclaves. Si en réalité, Israël avait seulement une seule femme, encadrait bien ses enfants, vous allez vous rendre compte que Joseph allait rester là-bas et le plan de Dieu allait s'accomplir là-bas. On n'allait jamais parler d'esclavagisme. Selon vous, bien selon les plans de Dieu. Parce que selon les plans de Dieu, c'était prévu que les enfants d'Israël se retrouvent en Égypte. C'était les plans de Dieu. Est-ce qu'il vous dit ça? Est-ce que Dieu aime le malheur? Dieu n'a jamais aimé le malheur. C'était par le péché. Là, je vous dis noir sur blanc que le peuple d'Israël... Parce que est-ce que vous engagez Dieu bien? En tout cas, j'engage Dieu. Selon vous, vous voulez plaire parce que c'est la volonté à votre doctrine. Parce que c'est la volonté de Dieu. Vous savez, premièrement, Abraham s'est endormi pendant qu'il donnait l'offrande à Dieu. Et Dieu lui a dit, en tout cas, tes enfants, c'était... Tes enfants. Ce n'était pas quelque chose qui était vraiment... Ce n'était pas une bénédiction de la part de Dieu. Si le peuple d'Israël se sont retrouvés en Égypte esclaves, c'était par rapport au péché. Mais parlons de la polygamie. C'est là où il y a notre problème aujourd'hui. Parlons de la polygamie, c'est là où il y a notre problème sérieux aujourd'hui. Et je pense que 1 Corinthiens chapitre 7, commençant toujours par le 8e verset, nous allons comprendre beaucoup de choses avec vous, Papa Samuel Loulou, qui parle de choses qui parlent de la polygamie. Il y a de grandes choses, de grandes lignes que nous allons voir avec vous. Et je pense que vous allez vraiment aimer. Et je crois que la Bible dit à ceux qui sont mariés, dans 1 Corinthiens chapitre 7, commençant par le 8e verset, la Bible déclare à ceux qui sont mariés, aux veuves, là il n'y a pas notre problème, beaucoup plus. Je pense dans le 26e verset, c'est là où il y a notre problème. La Bible déclare, voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Et dans le verset 27, il dit clairement, est-il lié à une femme, ne cherche pas à rompre ses liens. Ce n'est pas lié. N'est-il pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. N'est-il pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si en réalité tu es lié à une femme, ce n'est pas important pour toi de chercher une autre femme. Je pense dans 1 Corinthiens chapitre 7, si vous descendez, vous allez comprendre beaucoup et encore beaucoup de choses à ce qui concerne même le divorce, la polygamie. Ici, Paul dit clairement que si tu es lié à une femme, ce n'est pas important pour toi de chercher une autre femme. Tu dois rester avec l'unique femme que Dieu t'a donnée. En cherchant une autre femme, tu désobéis à la loi, tu désobéis à la parole de Dieu. Toujours dans le même chapitre, là on nous parle de divorce. Et la Bible dit clairement, dans le livre de Matthieu, chapitre 19, la Bible dit clairement que quand Jésus-Christ a rapproché ses disciples, les disciples ont eu à poser la question à Dieu concernant le mariage. Alors, Jésus-Christ leur dit, par rapport même au divorce, que si quelqu'un divorce avec sa femme, il ne doit pas se marier. Fixe avec ça. Il doit attendre la mort de la femme. Ça, c'est pour la femme. Pour se marier. Ça, c'est pour la femme. C'est la même chose. C'est la même chose. Tu ne peux pas quand même aujourd'hui te dire que je dois divorcer avec ma femme pour épouser une autre femme sans motif. Là, tu es lié
tu es lié. Et c'est la femme tu qui est liée à tu es l'homme ou lié- bien c'est l'homme? Non, ici, est-ce qu'on n'a pas lu avec vous dans ces chapitres ici? Il dit, est-il lié à une femme? Ne cherche pas à rompre à ces liens. Ouais, on peut garder le même lien de la première femme Ah oui. et puis on prend encore des engagements. C'est là que deuxième. la Bible nous dit que tu seras traité comme un adultère. C'est écrit, ce n'est pas moi. C'est Jésus qui dit ça, c'est pas moi. Quand on parle de l'adultère, il y a la différence entre l'impudicité et l'adultère. L'adultère, c'est celui qui est dans le mariage et il continue à faire du n'importe quoi. Ça s'appelle l'adultère. Sinon, le mot adultère ne devrait pas exister dans la Bible. Si aujourd'hui on nous parle dans la Bible du mot adultère, c'est que quelque part, il y a de ces gens infidèles. Donc Tu vous es dans voulez le dire mariage. aujourd'hui que Et Dieu change. beaucoup aujourd'hui des mariages polygamies, beaucoup plus ont commencé avec des histoires là, je dirais, infidélité dans le mariage. Tu trouves une femme, tu as la bague, tu caches ça, et tu dis en tout cas, je t'aime. Et puis à un certain moment... Il faut cacher ça. Et puis à un certain moment, tu te dis en tout cas, non, et puis vous vous êtes retrouvés dans le pétrin. Ouais. Et puis au finish, la femme se retrouve, ah, il a une femme. Quand même, quand tu te rends compte qu'il a une femme, laisse, ne continue pas. Alors, toi, tu connais déjà qu'il a une femme, et puis tu continues toujours avec le G, ce n'est pas bien. Il est à la responsabilité de l'homme d'être fidèle dans le mariage. Est-ce que dans la Bible, Oui. la parole de Dieu ou Dieu lui-même avait établi les conséquences de la polygamie? Oui, Et c'est mentionné dans la Bible. les conséquences de la De la polygamie. polygamie. Mais oui, si la Bible... Parce que vous avez donné seulement l'unique conséquence. La conséquence, Vous dites l'abandon des enfants. la conséquence de la polygamie, je vous ai parlé que Sarai, dans Genèse, elle avait chassé Agar et Mais son fils, s'il y a de l'harmonie et son fils Ismaël. Je Au vous sein ai parlé que parmi les enfants de Joseph, il y avait eu des problèmes. Entre les enfants ne s'aimaient pas parce que le père aimait l'autre plus que l'autre. Vous comprenez? Il y avait toujours des problèmes. C'est la parole de Dieu. Donc il y a beaucoup de problèmes qui accompagnent beaucoup plus la polygamie. Donc la polygamie, c'est quelque chose que nous ne devons pas beaucoup plus tenir avec deux mains. Mais ce n'est pas seulement les enfants qui sont nés dans la polygamie où on peut peut-être trouver des problèmes. Même les enfants qui sont nés, n'est-ce pas, dans les mariages monogamiques, il y a toujours des problèmes. Moi, je pense que ça, c'est un autre thème. L'aîné peut haïr l'autre, les cadets. Moi, je pense que ça, vous savez aussi ce qui est vrai. Il est aussi à la responsabilité des parents, non seulement des parents, de l'église, non seulement de l'église, aussi de l'école, d'encadrer bien les enfants, en quelque sorte. Si les enfants d'une même femme ne s'aiment pas, à combien plus fort des enfants des familles, c'est toujours eu des problèmes. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres conséquences? Il y a beaucoup de conséquences. Il y a beaucoup de conséquences, plein même de conséquences qui accompagnent le mariage de polygamie. Par exemple Par exemple, je vous ai parlé de l'affection, je vous ai parlé de la considération, je vous ai parlé de l'abandon. Et aussi, par rapport à l'abandon, il y a de ces enfants, depuis qu'Arzarikwaka, il n'a jamais vu son père. Il n'a jamais vu peut-être sa mère. Sa mère l'avait abandonné, et puis à la moitié. Je parle aux parents qui m'écoutent à cet instant. Moi, je pense que ça, vous allez mettre même à l'internet parce que c'est très important. Je parle aux parents qui m'écoutent à cet instant. Si tu as un enfant, sois responsable de ton enfant. Sois réellement responsable. Ne sois pas un papa irresponsable dans le sens, tu as un enfant, l'enfant ne te connaît même pas. L'enfant, quand même, il grandit, je félicite beaucoup plus Kubaser, et puis à un moment, il se dit, moi, je n'ai jamais vu mon père. Ce n'est pas bien. Si tu es incapable d'avoir des enfants, que d'avoir des enfants par-ci, par-là, et puis tu abandonnes des enfants, ce n'est pas bien. Ce n'est pas vraiment bien. C'est un péché. Heureusement, aujourd'hui, il y a des orphelinats qui peuvent prendre les enfants délaissés. Dites-moi aujourd'hui, si ces orphelinats n'existaient pas, comment ces enfants allaient grandir? Comment ces enfants allaient... En tout cas, il y a des grands problèmes. Des grands problèmes.
Et aussi, pour finir, j'aimerais faire comprendre aussi, parce que j'ai parlé de la polygamie, j'ai parlé des divorces, j'ai parlé aussi la perte de quelqu'un, parents, etc., qui peut causer aussi des problèmes énormes. Vous êtes parents, vous m'écoutez, et il est temps de vous préparer avant de fonder une famille. D'accord. Dieu a donné le privilège à tout le monde de gagner sa vie. Donc, il est important de vous poumonner, de préparer bien l'avenir de vos enfants, que même le jour de votre mort, que même vos enfants, quand ils sont là, ils commencent toujours à se souvenir de vous, en tout cas, on avait un papa. Voilà, il nous reste que 5 minutes pour terminer, pour conclure cette émission. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez confirmer sur ce plateau que la polygamie est un péché? Celui qui demeure dans la polygamie n'héritera jamais le royaume de Dieu. C'est un point très important. Ici, je vais parler en deux volets. S'il vous plaît. Je vous aime bien. Je pense que je ne peux pas tomber cette fois-ci. D'accord. Oui. C'est ce qui est important. Je vais parler en deux volets. Le premier volet, c'est qu'il y a des gens, polygamie, sans connaissance, Bilakouyoua, c'était comme ça, tourbillon, il s'est retrouvé dans la polygamie. À ces gens-là, peut-être commettre erreur. Ce qui est vrai, je suis en train de faire comprendre, ce qui est vrai. Donc on peut se remarier. Le mal devient mal quand on a la connaissance et les boubailles. C'est pourquoi la Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Vous comprenez? Lorsque vous avez la connaissance de quelque chose, vous connaissez que voler c'est un péché. Si vous volez, vous devenez un pécheur. Vous comprenez? Pour ces gens-là, s'ils donnent leur vie à Christ, ils seront sauvés. Est-ce que vous pouvez d'abord citer même une seule personne dans la Bible qui était polygame sans toutefois, n'est-ce pas, avoir la connaissance de la loi, de l'interdiction sur la polygamie? Moi, je pense que... Une seule personne. Moi, je pense que... en commençant par les pères de la foi. Abraham. Il ne savait pas que la polygamie était un péché. Il ne savait pas parce que au temps d'Abraham, la loi n'existait pas. Moïse. En tout cas, moi, je n'ai pas la précision que Moïse avait plusieurs femmes. Jacob. Ce n'était pas le temps de... Ce n'était pas... Il n'y avait pas la loi. Il n'y avait pas la loi. Oui. Elkana. Moi, je pense qu'à l'époque d'Elkana... Il n'y avait pas la loi. Je suis en train de vous faire comprendre... David. Je suis en train de vous faire comprendre... Il n'y avait pas la loi. Mais je vous dis vrai. Vous savez... Salomon. Vous savez... Apparemment, vous lisez aussi les livres de Salomon? Je lis beaucoup les livres de Salomon. Mobiri. Vous allez comprendre avec moi, papa Samuel Loulou. Il n'y avait pas la loi? Je suis en train de vous faire comprendre. Vous allez, même lui-même, Salomon, après avoir... Nous sommes à la fin. Même lui-même, Salomon, après avoir fait toutes choses, il a dit vanité des vanités, tout est vanité. La question, on vous avait posé la question, nous sommes à la fin. Je réponds à votre question. Première question, si quelqu'un il n'avait pas la connaissance et qu'il parvient à donner sa vie à Christ, cet homme sera sauvé. Et il ne pas demander à cette personne de laisser ses deux femmes. Non, c'est à lui de voir. Mais il sera sauvé. La Bible dit clairement, toujours dans 1 Corinthiens, que si Dieu t'a appelé étant polygame, demeure toujours comme ça et observe la loi de Dieu. Si Dieu t'a appelé Dieu ne peut pas appeler un pécheur. Si Dieu t'appelle, et celui-là demeure toujours dans les péchés. Je suis en train de vous faire comprendre. Donc cela veut dire que la polygamie n'est pas un péché. Pour ne pas engendrer des conséquences en soi, ce qui est vrai. Ouais. La polygamie en soi, elle-même, la polygamie elle-même n'est pas un péché. D'accord. Mais ce qui est vrai, les conséquences, il y a des actes qui accompagnent la polygamie. Elle pousse vers le péché. La polygamie nous pousse vers le péché. C'est ce que nous devons savoir. D'accord. Oui. Donc si vous vous mariez sans toutefois avoir des conséquences, abandon des enfants, et puis il n'y a pas... je vous dis vrai. Là-bas, donc vous êtes dans les bons et vous allez... Je vous dis vrai. Là, je n'ai pas dit ça. C'est ce que vous avez dit. Ce qui est vrai, papa Samuel Loulou, c'est que vous devez savoir en tant que l'homme de Maïcha Léo. Parce que c'est la thématique que je viens de passer avec vous aujourd'hui va vous servir à aller donner des conseils aux autres. Pour ceux qui ne sont pas polygames, je leur dis noir sur blanc de demeurer comme ça, de ne pas entamer ces jets-là dangereux, plus que dangereux, de rester toujours fidèles à leur femme. Mais pour ceux qui sont dans la polygamie,
d'abandonner Ce n'est les pas- femmes, Ce n'est pas, d'abandonner les enfants il et de n'est rester pas, avec seulement il n'est la pas première moi, femme. il n'est pas à moi de juger, mais c'est à lui-même de voir. Mais ce qui est vrai, il doit demeurer avec D'accord. pour ne pas créer des problèmes. D'accord, nous sommes à la fin. L'adresse de votre église. Je pense que je donne le numéro de téléphone. Ouais, vous C'est pouvez le le donner. 097 033 69 17. Encore. 097 033 69 17. Voilà, Plus nous, de précisions, ouais. ils peuvent nous appeler et nous allons devoir donner de précisions. Nous vous remercions de pouvoir accepter notre invitation. Merci. Ça ne sera pas la dernière fois. Mais avec vos questions là, On va organiser maintenant le débat avec le pasteur Paul. Je pense que ce sera le dimanche prochain. Nous vous il remercions n'y a vraiment. pas de problème, je suis prêt à l'accueillir. Voilà, mesdames et messieurs, c'était lui, le berger Esaïe Fata, responsable du ministère Ciel Ouvert dans le monde. Donc, c'était une grande bénédiction de les recevoir sur ce plateau de Bible ouverte. Ça ne sera pas la dernière fois. Donc, on vous promet, ce sera un grand débat avec le pasteur Paul Odar sur la polygamie, un péché ou une volonté de Dieu. Merci. Vous pouvez vous abonner sur le compte YouTube. Vous écrivez Samuel Loul ou bien pasteur Esaïe Fata et vous allez retrouver toutes les émissions, n'est-ce pas, passées sur les antennes de Life HD TV. Merci et à la prochaine. Bonsoir.